Aujourd'hui, on se retrouve pour un bump date. Dans le fond, le dernier que j'ai fait, j'étais à 14 semaines de grossesse. Fait que là, je voulais vous mettre à jour un petit peu parce que je suis rendue à 24 semaines pile aujourd'hui. Puis il y a bien des affaires qui se sont passées depuis. Et comme je vous avais déjà dit, moi, ça m'intéresse vraiment de savoir comment les gens ont vécu leur grossesse. Même en ce moment, je réécoute plein de gens qui ont vécu comme la même portion de leur grossesse que moi pour savoir si je suis normale, s'il y a d'autres gens qui ont vécu les mêmes choses que moi. Fait que j'espère que ça peut vous intéresser ou vous rejoindre. Puis voilà. Pour commencer, dans le fond, la dernière fois qu'on s'était parlé de ma grossesse, j'étais à 14 semaines, puis j'avais encore beaucoup de fatigue là, du premier trimestre qui était quand même incommodante, qui me faisait faire 1 à 2 siestes par jour. Beaucoup de nausées. C'est toutes des choses qui se sont un peu dissipées dans mon deuxième trimestre. Je dirais qu'à partir de la 16e semaine de grossesse, j'ai commencé à avoir vraiment un regain d'énergie. J'ai été capable de recommencer à faire des plus longues marches, à faire mes tâches ménagères. Ça a l'air super niaiseux, mais c'est comme une fatigue, moi, que j'avais jamais vécue. Puis qui était vraiment incommodante, là, qui m'empêchait de vivre ma vie normalement. Vers la semaine 16, là, ça s'est amélioré. Donc les futures mamans qui sont dans leur premier trimestre, qui sont découragées de la fatigue, qui est comme inexplicable, là, honnêtement, tant qu'on l'a pas vécu, je pense que c'est dur de comprendre à quel point c'est une fatigue importante. Mais tenez bon, là, moi c'est revenu, mon niveau d'énergie est à peu près le même qu'avant que je sois enceinte en ce moment. J'ai arrêté d'avoir des vomissements à partir à peu près aussi de la semaine 16, mais j'ai pas arrêté d'avoir des nausées tout de suite. Puis ça, c'est comme un autre symptôme de grossesse que j'ai eu, c'est que j'ai fait beaucoup de migraines. Les fois que j'avais des nausées puis que je me sentais vraiment pas bien, c'était surtout les fois que je faisais des migraines. Fait que, tu sais, je peux pas dire que c'était mes nausées comme de grossesse, là. Mais d'après moi, c'était vraiment à cause de mes migraines. Puis les seules fois que j'ai eu des vomissements puis que j'ai été vraiment malade, c'était quand j'avais des super grosses migraines là, qui m'empêchaient vraiment de fonctionner. Fait que je pense que si j'avais pas eu mon problème de migraine, j'aurais vraiment pu eu de nausées, vomissements à partir d'à peu près la semaine 16 aussi. Mais je dis ça sous réserve, mais malheureusement, ça a continué encore quelques semaines après. Jusqu'à temps que mon médecin me prescrive un médicament, puis là, ça m'a quand même aidé. En ce moment, j'ai plus tant de maux de tête. Depuis à peu près 1 mois, là, j'ai pas eu de migraine. Je me croise les doigts parce que, mon Dieu, que c'est désagréable. J'ai pas tant eu mal à la tête non plus, tu sais. Une fois de temps en temps, là, mais pas de façon catastrophique. Ça, c'est toutes des choses qui se sont améliorées puis qui font en sorte que je me sens vraiment mieux. J'ai noté des symptômes parce que c'est ça, c'est pas des grosses affaires. Mais je voulais quand même en parler parce que moi, quand on me parlait de grossesse, là, tu sais, oui, j'ai appris dans mes cours il y a comme des années et tous les symptômes de grossesse, tout ça, mais genre, j'aurais jamais cru avoir autant de symptômes enceinte, puis autant de choses qui changeaient ou qui se passaient avec mon corps enceinte. Là, je connaissais les classiques, mais on dirait que tout le reste c'était parti aux oubliettes. Là. Mais bref, une chose qui m'a vraiment incommodée, c'est vraiment pas catastrophique, là, c'est que j'ai toujours le nez bouché, j'ai toujours de la congestion nasale, puis c'est vraiment pas un problème que j'ai dans la vie de tous les jours. Là, j'ai un peu d'allergie saisonnière, mais tu sais, ça s'arrête là. Mais là, je me réveille le matin, il faut que je me mouche. Genre, je peux pas respirer par le nez. Puis aussi, j'ai souvent eu des saignements de nez, chose que j'ai jamais d'habitude. Là. Ça arrivait quand je me mouchais qu'il y avait du sang, puis là, je saignais du nez. Et encore en ce moment. Là. Toutes des choses qui sont normales pendant la grossesse. Mais ouais, on dirait qu'en tombant enceinte, là, je sais pas, je pensais pas à ça. Quelque chose d'autre aussi que j'ai vraiment aimé pendant mon deuxième trimestre, c'est que j'ai senti les premiers petits mouvements de mon bébé. Dans le fond, j'ai été chanceuse, là. Je pense que j'ai senti les premiers mouvements à peu près 17 semaines, ce qui est vraiment tôt pour une première grossesse. Honnêtement, tu sais, je suis quand même à l'écoute de mon corps, là, fait que c'est peut-être pour ça que je les ai sentis. Puis aussi, inquiétez-vous pas si vous sentez pas les coups aussitôt, là, ça dépend vraiment de comment votre placenta est placé. Inquiétez-vous pas, là, ça arrive pas en même temps pour tout le monde, puis c'est pas parce que ça arrive plus tôt que c'est mieux ou peu importe, là, faites-vous en pas avec ça. Mais c'est ça, j'ai senti les premiers mouvements à 17 semaines, puis la façon que je pourrais décrire ça, c'était comme si je sentais des petites bulles de gaz ou comme, tu sais, des petites bulles d'air comme passer, mais que, tu sais,
c'était pas un gaz. Au début, j'étais pas certaine, mais j'avais l'impression que c'était ça parce que c'était pas une sensation que j'avais déjà eue auparavant. Puis mon médecin, quand elle m'a dit, pensais-tu avoir senti des mouvements? J'ai parlé un peu de cette sensation-là. Elle m'a dit, c'est ça, c'est sûr que c'est ça que t'as senti. Puis tu sais, là, avec le temps, ses coups, ils deviennent de plus en plus clairs. Puis tu sais, des fois, je le sens qu'il bouge vraiment beaucoup, puis il me donne des coups, puis on le voit me donner des coups. Puis PO, mon chum, lui, il a réussi à sentir la première fois à 21 semaines, fait que ça a quand même été long. Il y a quand même eu un mois entre quand moi j'ai senti pour la première fois, puis quand mon chum l'a senti pour la première fois. À chaque fois que je sentais des coups, puis que là, je sentais que le bébé était vraiment actif, je disais à mon chum, PO, viens-t'en, viens-t'en. Puis à chaque fois qu'il mettait sa main, le bébé bougeait plus. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, il sait. Tu sais, je pense qu'en tout cas, c'est comme un cliché, là, à chaque fois que quelqu'un vient pour toucher ou que tu viens pour filmer ta bédaine qui bouge, ben il arrête complètement. Mais là, il a réussi à bien le sentir. Puis j'ai une de mes amies aussi qui a réussi à le sentir. Ça concrétise tellement la grossesse, je trouve, de sentir notre bébé bouger. Puis c'est vraiment un beau moment. Puis moi, chaque jour, j'ai juste hâte qu'il se réveille pour qu'il bouge un peu. Puis ça reste que, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça tellement rassurant de le sentir bouger, puis de sentir qu'il est fort, puis qu'il est bel et bien là, parce que quand tous mes symptômes de grossesse ont commencé à diminuer, j'étais comme inquiète. En tout cas, je me sens un peu niaiseuse de dire ça comme ça. Mais j'étais comme inquiète, je me disais, oh mon Dieu, tu sais, je sens rien, comme j'ai plus de symptômes, j'ai pas tant une bédaine encore, puis j'ai comme rien qui me prouve que mon bébé il est là, puis qu'il va bien, puis que son cœur il bat, tu sais. J'avais toujours hâte à mes rendez-vous chez le médecin parce que je me disais, Colin, je sais pas comment il va. Mais là, en ayant des petits coups une fois de temps en temps, on dirait que c'est toujours rassurant. Puis je me disais, oh mon Dieu, il est bel et bien là, puis je suis bien contente. Oh bonjour! Oh bonjour, toi! Une autre chose qui a rendu la situation un peu trop concrète à mon goût, mais non, pas un peu trop concrète, là, je sais pas. Je suis tellement émotive, là, c'est que je suis vraiment une personne sensible là, dans la vie de tous les jours. Je suis vraiment émotive parce que ça reste que, tu sais, je suis enceinte. Il y a un côté hormonal à ça qui fait qu'on est un petit peu plus émotive puis à fleur de peau. Puis moi, mes émotions sont un peu en montagne russe ces temps-ci. Mais aussi, on vit une situation mondiale particulière là, avec la pandémie, honnêtement. Puis moi, je vais vous le dire, là, je le dis souvent dans mes vlogs, je m'excuse de me le répéter. Je sais que tout le monde est dans la même situation, c'est pas pire pour moi que pour quelqu'un d'autre. Mais quand même que je trouve ça dur d'être chez nous comme tout le temps enfermé entre quatre murs. Mon chum, je sais pas comment il fait pour m'endurer, mais il est vraiment bon. Puis ça travaille beaucoup sa patience, j'imagine. Parce qu'en tout cas, si je le tanne, il me le fait pas sentir. Je pleure vraiment pour rien. Je pensais, tu sais, il y en a qui disent que ça se calme, ça, dans le deuxième trimestre. Pour ma part, ça ne s'est pas calmé. Où est-ce que je voulais en venir? C'est qu'il y a eu un événement qui a vraiment concrétisé ma grossesse pour moi. C'est que pendant comme 1 ou 2 jours, j'avais vraiment mal au sein. Puis ça, mes seins, c'est un autre sujet, on y reviendra. Mais j'avais comme la peau qui picotait, puis qui me démangeait, puis mes seins étaient inconfortables, là, comme j'avais jamais vécu ça. Puis je savais pas qu'est-ce qui se passait avec mes seins, puis des fois j'avais des chocs électriques dans les mamelons. En tout cas, je vais vous dire les vraies affaires, là, c'est on a tout un corps, on est toutes fait pareil. Moi j'avais des chocs électriques dans les mamelons, des crampes dans les mamelons. À un moment donné, tu sais, ça faisait comme, c'est ça, 1 ou 2 journées complètes là, que mes seins étaient insupportables. Je faisais des compresses d'eau froide pour essayer de les soulager. Je savais plus quoi faire, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait avec eux. Puis là, j'ai eu une crampe dans le mamelon. Puis j'ai comme mis ma main, puis c'était mouillé. Mes premiers écoulements de lait à 22 semaines. Puis là, je sais pas pourquoi ça m'a mis dans tous mes états. Mon Dieu m'est arrivé de travailler, puis je pleurais, puis il était comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai du lait qui a coulé. Puis j'ai capoté. Mais tu sais, dans le fond, c'est vraiment normal, puis c'est pas grave, mais j'étais comme, mais là, ça n'a pas de bon sens que ça commence tout de suite, j'ai pas besoin d'en faire tout de suite, ça sert à rien, je vais pas commencer à me mettre des pattes d'allaitement, puis j'étais vraiment dramatique. Pas que j'étais pas prête mentalement pour ça, mais ça a l'air que cette journée-là, j'étais vulnérable, puis là, ça passait pas. Pour ça, j'ai fait des recherches, parce que là, je me disais, je sais que dès qu'on est enceinte, nos seins, ils se mettent à produire du lait. Mais là, je me disais, à partir de combien de temps c'est normal d'avoir du lait qui coule? En fait, ma chaîne n'est pas monétisée, mais j'espère que je vais pas me faire censurer parce que j'arrête pas de dire ces mots-là. Fait que c'est ça, ça
m'a vraiment pris par surprise, là. C'est comme ça que je le décrirais. J'étais pas contente ou je sais pas, j'étais tellement surprise que ça m'arrive tout de suite. C'est comme des petites gouttes, là, par-ci par-là qui coulent, mais quand même, ça m'a pris par surprise. Je sais pas pourquoi ça m'a fait réagir de même. Mais écoutez, je vous dis la vérité, c'est comme ça que ça m'a fait réagir. Pour rester sur le sujet des seins, moi, une affaire qui m'a bien dérangée, puis honnêtement, je savais que j'allais prendre du poids pendant ma grossesse, puis je sais que c'est un sujet vraiment sensible, le poids et la prise de poids, et parler de notre grosseur. Je savais que pour moi, ça allait être quand même difficile de voir mon corps changer comme à cette vitesse-là, surtout. Mais la chose que je m'attendais pas, c'est que ce soit mes seins qui me dérangent autant. Ils ont tellement grossi, ça en est désagréable. Il n'y a aucun soutien-gorge qui me fait. J'ai acheté du double D, ça me fait pas. Puis, tu sais, j'avais pas des gros seins avant tant que ça. J'avais des seins taille moyenne. Là. Je portais du 34C. Tu sais, il y avait plein de vêtements que je me disais, tu sais, ça, je vais pouvoir le porter enceinte parce que c'est loose du ventre. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que mes seins rentrent pas. J'ai un manteau qui est vraiment, tu sais, que ma bédaine rentre. Mais mes seins sont aplatis de même quand j'essaie de le mettre. Fait que je pense que ça, c'est comme quelque chose qui m'a surpris parce que je pensais devoir adapter comme mon style vestimentaire puis mes vêtements à ma bédaine. Mais j'avais pas pris en considération que mes seins allaient plus rentrer dans rien. J'ai comme peur de pas avoir l'air reconnaissante d'être enceinte, là, puis de me concentrer sur des choses vraiment superficielles. Je sais pas comment m'exprimer pour que ça passe comme pas... que ça passe bien, là. En tout cas, je veux pas comme froisser personne. Je sais que, tu sais, les changements corporels, ça vaut vraiment la peine parce que mon corps, il produit littéralement un humain. Puis c'est fou tout ce qu'il fait, puis que s'il faut que je prenne quelques livres puis que mes seins grossissent pour que ça arrive, ben je vais le faire, je le fais. Je le savais que ça allait m'arriver, mais même si tu te prépares mentalement à ce que ça arrive, ça risque devant le fait accompli. C'est normal que des fois tu te trouves moins belle puis que tu te sens moins bien dans ta peau. Je pense que c'est tout à fait normal de devoir faire notre cheminement. Puis dans la vie, il y a des gens que ça prend des années de réussir à accepter leur corps, mais tu sais, nous, ils changent tellement vite en tellement peu de temps que c'est quand même difficile de faire ce cheminement-là autant rapidement pour moi. Mais je sais que, tu sais, un jour, je veux être bien dans ma peau. Puis mon corps, il change plus vite que mon cheminement mental se fait, si je m'exprime bien, en tout cas. Puis une autre chose que je voulais parler, c'est que je me suis rendu compte que j'étais tellement susceptible. Je sais même pas si susceptible c'est le bon mot parce que je pense que j'ai raison d'être susceptible, mais bref, je trouve ça tellement déplacé les gens qui commentent notre poids ou la taille de notre ventre juste parce qu'on est enceinte. Je me suis jamais fait demander dans ma vie, tu sais, par mon médecin c'est tel que tel, là, mais je me suis jamais fait demander dans ma vie comme combien de poids j'avais pris ou perdu ou peu importe, comme par autant de monde. Je comprends pas pourquoi, tu sais, quand tu me demandes des nouvelles sur ma grossesse, tu me demandes combien de poids j'ai pris jusqu'à maintenant. Genre, je ne comprends pas pourquoi que c'est acceptable de demander ces questions-là à une femme enceinte, alors que ça le serait pas de le demander à une femme qui est pas enceinte. Autant, tu sais, puis autant de me faire dire comme « Oh mon Dieu, t'as donc bien une grosse bédaine », comme la première fois, c'est tel que tel, la deuxième fois, tu te dis « Bon, ok ». Mais là, à force, là, je me dis, tu sais, de un, ma bédaine est tout à fait normale. Puis de deux, même si elle l'était pas, c'est pas à toi de le dire. Tu sais, pourquoi tu me dis ça? C'est comme ça, tu sais, on fait grandir un humain, notre corps change. Mais il y a tellement des beaux commentaires que vous pouvez faire aux femmes enceintes, des beaux compliments que vous pouvez leur dire, qui est pas comme « Oh mon Dieu, ta bédaine est bien petite. Oh mon Dieu, ta bédaine est bien grosse. Ah, t'as pris combien de poids pendant ta grossesse? » Oui, c'est pas méchant, tu sais, je le sais. Vraiment que les intentions derrière ces commentaires-là sont pas mauvaises. Mais le résultat est le même, tu sais, ça me rend juste encore plus insécure. Là. Ça me rend vraiment insécure de me rendre compte à quel point les gens y observent mon corps. C'est pas une chose à laquelle je suis habituée, honnêtement. Tu sais, moi, je vais pas aller voir quelqu'un dans la vie et dire « Oh mon Dieu, t'as maigri, t'as plus de seins. » Mais tu sais, pourquoi toi, tu viens me voir quand ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour me dire « Oh mon Dieu, tes seins sont rendus gigantesques. » C'est pas nécessaire. Gardez-le pour vous. Tout simplement. Dites-vous, tu sais, tous les commentaires que vous feriez pas à une femme en général, ben vous n'avez pas un passe-droit pour les faire juste parce qu'elle est enceinte. C'est mon conseil. Vous pouvez dire à une personne qu'elle est rayonnante, qu'elle veut faire une bonne maman, qu'elle est belle avec sa bédaine ou peu importe, mais tu sais, commentez pas sa taille ni sa grosseur. C'est tout pour le segment grosseur. Ensuite,
La chose dont je voulais parler, c'est l'échographie de morphologie de 21 semaines. Dans le fond, moi, je l'ai faite à 22 semaines. Puis j'en avais parlé dans un vlog, si vous l'avez écouté, que mon bébé était comme tout placé en petites boules dans le fond de mon bassin. Il était vraiment pas placé d'une façon optimale pour faire l'échographie, fait qu'ils ont eu de la misère à prendre plein de mesures. Ça m'avait quand même un peu inquiétée parce que tu vas là, puis moi, en tout cas, je m'attendais à me faire dire comme « Ah, tout est normal, on a pris toutes les mesures, tout est beau ». Sauf que là, tu sais, ça a comme mis une petite insécurité de me faire dire « Ah, ben là, je vois juste un rein. Ah, ben il va falloir revenir. Ben voyons, tu sais, ton bébé, il bouge pas. » Il faisait juste comme se cacher le visage puis se tenir les orteils. Surtout quand c'est la première fois, tu sais, que t'as jamais passé au travers, tu sais, t'as jamais passé par ces examens-là, par ces événements-là. Fait en tout cas, moi, ça m'a rendu insécure. Il y a même des affaires qui me rendent insécure, parce que clairement, ça fait plusieurs fois que je m'auto-proclame insécure. Mais ouais, on est retourné une semaine après, puis finalement, c'était l'inverse. Mon bébé collaborait un peu plus, mais il arrêtait pas de bouger, juste pour mal faire. Mais finalement, tout était beau à son échographie de morphologie, fait que c'était vraiment un beau moment. Et mon chum, il a pu être là, fait que c'était vraiment le fun. Il était venu aux 2 échos, là, même au complément d'échographie. Puis à date, on a un gros bébé. Il est comme au 70e percentile quasiment de toutes ses mesures et plus. Puis il pèserait quasiment 1,4 livres. La seule chose qui est le fun aussi d'avoir eu 2 échographies, c'est qu'ils ont regardé la progression. Dans le fond, il y a certaines mesures qui ont pris 2 fois, puis ils ont regardé s'il grandissait bien par rapport aux dernières échographies. Puis tout était beau. Fait qu'on est vraiment content, puis on est tellement reconnaissant que tout se passe bien jusqu'à maintenant pour notre bébé. Puis c'est tellement impressionnant, tu sais, juste de voir son fémur, puis les mesures son fémur, puis on voit son ventre, son estomac, sa vessie, et son cœur, ses vaisseaux sanguins. Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment impressionnant qu'on puisse voir tout ça. Puis je vais vous mettre des petites photos ici de son échographie. On a eu une confirmation aussi qu'il était de sexe masculin, donc là on est sûr à 100%. Puis c'est pas mal ça. La dernière chose aussi que je voulais parler, qui est encore peut-être un peu trop d'informations, puis moi ça me gêne pas de parler de ces affaires-là. Je sais pas si c'est parce que c'est mon domaine, que j'ai comme moins de filtres, puis ça me dérange pas d'en parler. Mais la dernière chose qui m'est arrivée, ça fait pas tellement longtemps, c'est que en éternuant, j'ai eu une fuite urinaire. C'était pas une quantité extravagante, c'était pas une grosse quantité, mais ça m'est arrivé à 2 fois. Que j'ai pas voulu prendre ça à la légère parce que je me suis dit si ça m'arrive maintenant que j'ai pas la plus grosse bédaine puis que j'ai pas encore accouché ni rien, ça n'ira pas en s'améliorant si je fais rien. Fait que j'ai pris un rendez-vous en physio périnéale. Honnêtement, je fais des exercices puis ça va bien puis ça m'est pas arrivé, mais je veux juste vous dire ça pour vous dire que c'est tout à fait normal que ça arrive à partir du 2e trimestre de grossesse. Je vais rectifier là, comme la physio m'a dit, c'est pas normal mais c'est vraiment fréquent, fait que c'est important de faire la distinction entre les deux. Pas parce que ça arrive aux femmes enceintes puis que ça arrive vraiment souvent puis dans la majorité des cas que c'est normal puis qu'il faut laisser ça aller. Donc, ce n'est pas normal mais c'est très fréquent. Si je peux reprendre ces termes. Puis j'ai trouvé que c'était une bonne façon de l'expliquer. Fait que juste un petit rappel. Moi, je vous le dis parce que c'est ça, ça arrive vraiment souvent, fait qu'il faut pas avoir honte de ça. Mais laissez pas ça aller, puis faites vos exercices parce que, tu sais, vous allez juste avoir des bénéfices de prendre ça en main le plus tôt possible. C'est un autre symptôme qui n'est pas très glamour de la grossesse, mais qui fait partie du package deal. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Ah oui, aussi, on a trouvé un médecin qui va s'occuper de suivre ma grossesse en Ontario. Fait que je suis vraiment contente parce qu'on déménage mi-juin, ben fin juin. Comme vous savez, puis je vais être comme à 37 semaines de grossesse. Fait que c'était quand même une grosse inquiétude pour moi de rechercher par moi-même, tu sais, un médecin, puis d'essayer de trouver quelqu'un qui va accepter de me prendre aussi tard dans ma grossesse pour faire mes suivis aux semaines, puis après ça, tu sais, faire mon accouchement, puis avoir un suivi aussi après mon accouchement. Et je trouvais ça gros de faire des appels, puis de faire ça en anglais, puis de chercher dans une région que je connaissais pas. Je connais pas les hôpitaux ni rien. Mais finalement, en faisant du bouche à oreille, mon chum il a réussi à trouver quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui pratique en Ontario, dans la ville où est-ce qu'on va déménager. Et que je suis vraiment rassurée d'avoir ça parce que ça m'inquiète pas d'aller accoucher ailleurs, puis ça m'inquiète pas en tout
ça m'inquiète pas pantoute d'aller accoucher ailleurs. Là. Il y en a qui accouchent dans leur salon, littéralement. Fait que, tu sais, moi, je me dis que je peux faire ça n'importe où. L'affaire qui m'inquiétait, c'était d'être pas capable de me trouver un médecin qui va me faire un suivi adéquat, et, tu sais, aux semaines avant mon accouchement. Et fait qu'ils vont m'appeler quand même relativement bientôt pour me donner mes premiers rendez-vous. Puis je suis vraiment rassurée. Aussi, on avait trouvé une maison en Ontario, fait qu'on dirait que tout commence à se placer. Fait que moi, ça commence à moins me stresser, tout ça. C'est pas mal ça pour les nouvelles jusqu'à maintenant. Je vais vous montrer ma bédaine. J'ai vraiment un habillement qui n'est pas... Je sortirais pas habillée de même. Je suis habillée de même juste parce que vous voyez juste mon haut. Mais voici ma bédaine. Et je dirais que... elle est de taille normale. Elle-même, elle a poussé un petit peu. Et voilà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit update de grossesse. Puis, on se voit bientôt. Bye!